Salut tout le monde, bienvenue sur Browse.ai. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? C'est un outil pour extraire des infos web sans coder, sans script complexe. Bon, il nous l'explique ici, non? Sans code, avec IA, 7000 plus intégration, service, évolutivité, extraction web. C'est ce que fait cet outil d'IA, ok? Ici, on a des cas d'usage. Extraction de données pour e-commerce, LLMs, avis, etc. Monétisation, immobilier, investisseurs et autres. On clique sur commencer, ok? On va continuer avec Google. Ici, quelques questions pour savoir qui on est, tout ça. Et voilà, on est dans l'outil, ok? On a les robots, espace de travail, API, paiement. Ok, on a 50 crédits gratuits et les espaces de travail. C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fonctionne Browse.ai pour extraire des données ou surveiller les changements sur les sites? En gros, on va extraire des données, des infos et mettre un lien, disons de YouTube, non? Voyons quelles infos il extrait. J'ai pris cette vidéo, par exemple. Ok, tu as 375 abonnés, c'est fait par Spatial Notes, etc. Je ne sais pas quelle chaîne c'est, hein? Cette page web nécessite une connexion? Non. Je clique sur démarrer, Robot Training. On peut faire une extension Chrome ou utiliser le Robot Studio, ok? Et là, il va se connecter au serveur et tout. En fait, je pense que YouTube est une page assez générale. Oui, c'est une page web, ne vous méprenez pas, mais pas vraiment. Là, vous avez vu que le détecteur de bots s'est déclenché, ok? Là, j'ai dit, oh, je me suis fait prendre, la page que j'essaie d'accéder semble avoir une détection de bots. T'inquiète, je change de tactique. Hein? Maintenant, le bot enregistre tout ce que je fais, par exemple, un clic, ok? Pour accepter, par exemple, les cookies. Je veux juste voir quel type d'info ça me donne. Regarde, il m'a demandé quel genre d'info je voulais extraire. J'ai cliqué sur Capture du texte, ok? Et quel type d'info veux-tu que j'extrais? Eh bien, juste le texte. Là, je dois choisir ce que je veux qu'il extrait. Par exemple, je veux qu'il extrait le titre, texte visible. Je veux qu'il extrait le nom et les abonnés, texte visible aussi. Et puis, qu'il extrait les commentaires même, non? Et là, je clique sur Confirmer. Il dit, nommer le texte. Ah, ok, nommer le texte, titre. Suivant, chaîne. Là, j'aurais dû les mettre séparément, non? Et ici, commentaire. Ok, et là, j'ai ça. Et je peux cliquer sur enregistrer. D'accord? Voilà, je clique sur terminer. Le bot est formé et c'est prêt. D'accord? On clique sur enregistrer, détails vidéo, et le bot est créé. C'était rapide et facile, non? En plus, un seul crédit par tâche, c'est plutôt avantageux. Ici, on peut aussi créer d'autres bots pour faire le suivi, c'est similaire, l'extraction de données, mais en continu. Et voilà. Bien, passons à la tarification de Browse.ai. D'accord? On commence par 20. Ah, c'est le forfait annuel. Passons au forfait mensuel. Ah oui, bien sûr. Ah, mais il donne plus de crédits. Attends. Forfait mensuel, ça commence à 50 $. 2000 crédits, soit 2000 exécutions de robots. On peut avoir 10 robots, un utilisateur, support par email et une intégration. 50 $ quand même. C'est beaucoup? C'est peu? C'est pas mal en fait. C'est pas mal, mais combien coûte un dev pour scraper un site, vous croyez, et pouvoir l'exécuter en local? C'est-à-dire, vu comme ça, c'est pas si cher. Ça dépend de l'usage et de la rentabilité qu'on en tire, hein? Ça me semble correct pour 2000 crédits par mois. Moi, j'ai 50 crédits, j'en ai utilisé un seul pour scraper toute une page YouTube, par exemple. Bien sûr, si tu veux scraper 10 000 pages, ça te coûtera 300 € par mois. Après, chacun décide selon son budget ce qui en vaut la peine. On va aussi jeter un œil aux avis, ce que je fais rarement pour être honnête. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'avis. Tiens, allons sur G2, ils ont pas mal... Ah, ils ont 3,2 sur Trustpilot, ok? Il y a « Je ne peux pas me connecter ». Bon, rien de spécial, hein? « Je ne peux pas annuler mon abonnement ». Et le support leur répond « C'est bien ». Le support répond à nouveau « Bien ». Ok, donc ils ont un bon service client. Ils ont 3,2, mais ce sont seulement 7 votes et quelques avis un peu biaisés, hein? Ensuite, sur G2, les avis sont bien plus pros, venant d'utilisateurs vérifiés et tout. On a 4,8 étoiles, donc ça a l'air très prometteur, hein? Très bonne fonctionnalité, facile à utiliser, mon scraper préféré. Franchement, d'après nos tests, c'est clair que ça marche très très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.